Culture Prime à présent dans le 17-20. Et on va parler aujourd'hui, Adrien, de la place de la musique dans les manifestations actuelles. C'est vrai qu'on a un tout petit peu l'impression quand même que le monde entier manifeste en ce moment pour diverses causes, pour diverses raisons, que ce soit pour la politique, pour l'environnement. Alors, au Chili, vous allez voir, ces images, ça tape non pas sur des bambous, mais sur des instruments, ou également au Liban, où les manifestations se font en musique. Vous voyez que ça danse, que ça chante, la plupart des manifestations qui laissent une place importante à une forme de musicalité, la musicalité de la contestation. Mais est-ce qu'elle est toujours aussi vivace que dans les années 60-70 ? C'est la première question qu'on a très envie de poser à nos invités de Jamel. Et oui, nos invités qu'on accueille sur France Info, Sabrina Bouzouren, bonsoir. Bonsoir. Vous représentez Arte, tout à fait, bien sûr, et Belkacem Balouli, bonsoir. Vous êtes déjà reçu sur ce plateau, c'est un plaisir, rédacteur en chef du magazine Rolling Stone. Alors, toujours aussi vivace ou pas la musique de la contestation dans les manifs ? Eh bien, oui. La musique a toujours, en effet, une place très importante dans les manifestations, dans les contestations. Elle est toujours un message puissant qui fait parfois tomber les barrières. Donc, ce fut le cas depuis les années 60, et notamment avec la guitare comme étendard, n'est-ce pas, Belkacem ? Tout à fait. Alors, la guitare, c'est parce que c'est un instrument qu'on peut apprendre à jouer très rapidement. En 3 accords, on a à peu près 80% du répertoire rock. Mais surtout, on peut mémoriser facilement les chansons qui sont devenues des hymnes que tout le monde connaît. Et dans les années 60, puisqu'il n'y avait pas encore Internet là-dessus. J'ai essayé, ça a été un échec. Je crois qu'on a tous essayé. Au début, ça fait un peu mal aux doigts, mais finalement, on y arrive. Et au final, les chansons des chanteurs, donc de la pop rock locale, s'est imposé peu à peu comme des référents culturels et que ce soit en Espagne, sous la dictature quand même, ou aux États-Unis avec Woody Guthrie puis Bob Dylan, et même en France avec des gens comme Antoine, mais il faut attendre 1968 pour ça. Les élucubrations Exactement. de notre cher Antoine. Et si on regardait le sujet que vous nous avez préparé, on en parle après. Une guitare, ça ne tire pas de balles, mais c'est un moyen de changer les choses. Une arme dans la lutte pour un monde meilleur. C'est l'instrument le plus joué au monde. Nomade, peu coûteuse et plus simple d'utilisation que d'autres instruments, la guitare est l'instrument du peuple. Il y a quelque chose dans la guitare qui lui permet de communiquer avec plus de force que n'importe quel autre instrument. D'abord parce qu'on peut la trimballer partout, façon guerriero. C'est en grande partie grâce à Woody Guthrie qu'on considère la guitare comme une arme. Sur la sienne, il a écrit « Cette machine tue les fascistes ». Cette inscription a donné naissance à une idée toujours vivace aujourd'hui. Pensez à Rage Against the Machine. À n'importe quelle époque, il y a toujours eu des musiciens pour dire ces 4 vérités au régime. Gaetano Veloso est un des plus merveilleux musiciens du monde. Liberté d'esprit, ironie, tendresse, désinvolture et talent lui ont valu d'être jeté en prison, puis exilé en 1968. Regardez, écoutez. Et quand elle s'amplifie et s'électrise, sa puissance sonore porte haut et fort son message. Quand j'ai découvert le rock'n'roll, il y avait quelque chose de très intense, de viscéral, de physique. Les guitares haussent le ton à coups de riffs ravageurs et de distorsions. Hendrix, c'est une sorte de prophète. Ce qu'il exprime avec sa guitare, c'est sublime, incomparable. Dans un simple solo, il peut exprimer la révolution, la guerre, la souffrance, l'extase, l'émerveillement. How many roads must a man walk down before you call him a man? His songs are not dated. Les chansons de Dylan n'ont pas pris une ride. Plus de 50 ans après, cette chanson est toujours d'actualité. Elle est intemporelle. Elle fait partie intégrante de l'histoire de la contestation américaine. Plus de 55 ans après Blowin' in the Wild, de nombreux guitaristes perpétuent cet esprit de rébellion au travers de la pratique de leur instrument. Seules changent les revendications. Je suis une femme guitariste dans un groupe de rock. Et pour moi, il n'y a rien de plus jouissif.
La guitare est une arme parce qu'elle me permet de libérer une énergie a priori masculine. Quand je joue, je me sens toute puissante. On a aussi envie de se poser la question des contestations actuelles et de la place de la guitare et de la musique dans ces contestations actuellement, Sabrina. Oui, tout à fait. Donc, on peut voir à travers le monde qu'il y a plusieurs contestations au Chili, au Liban, en Algérie, à Hong Kong. Et c'est vrai que la guitare a encore sa place, comme on peut le voir au Chili en ce moment, où le peuple se rappelle des chants de Víctor Jara, donc chanteur socialiste mort pendant la dictature de Pinochet. Et donc il chante El derecho de vivir en paz pour se rappeler que la dictature n'est pas si lointaine que ça. Donc voilà, on voit qu'elle est toujours présente. Le droit de vivre en paix. Tout à fait. Et c'est toujours le cas aussi en Algérie avec Matou Bounès et ces chants qui sont repris en Algérie pendant les contestations hebdomadaires ou encore au Liban. Donc la guitare, voilà, elle a un rôle important. Après, c'est pas la seule. La musique, de manière générale, est très important dans ces manifestations. Donc à Hong Kong, par exemple, c'est le rap qui est plus utilisé comme moyen de contestation. Après, voilà, il faut voir dans quelle mesure la musique peut être importante dans ces contestations. Je laisse la parole à Belkacem. Instrument d'émancipation C'est un instrument d'émancipation, comme on a pu le voir là sur les images chiliennes qui sont émouvantes, parce que c'est chanté Víctor Jara, qui est quand même un guitariste qui s'est fait couper les doigts à la hache avant d'être massacré, et dont les cendres sont revenues que 30 ans après sa mort au Chili. Même si le chant contestataire en lui-même portait sur la guerre du Vietnam, le fait de reprendre cette chanson avec tous ces gens qui chantent cette chanson pour la liberté, parce que c'était une évidence pour eux, ça s'est imposé parce que c'est partie de la culture générale. C'est ce que je disais à propos donc des chansons de Bob Dylan, etc. Aujourd'hui, on n'a plus vraiment ce genre de chant. Alors, au Liban, on l'a vu notamment la semaine dernière avec beaucoup de rappeurs, comme au Liban, comme à Hong Kong. Mais par contre, il y a d'autres mouvements qui sont partout et qui n'ont pas du tout de BO. Et c'est justement dans Rolling Stone, on s'est beaucoup posé la question de savoir pourquoi, par exemple, Greta Thunberg n'a pas de BO. Il faudra acheter Rolling Stone pour le savoir. Voilà. On va pas spoiler. Merci infiniment. Bonne question. Merci beaucoup, Belkacem Balouli, rédacteur en chef du magazine Rolling Stone. Merci également à Sabrina Bouzouren pour Arte d'avoir été avec nous. Culture Prime, c'est à retrouver bien sûr sur les réseaux sociaux. C'est la fin de ce 17-20. On vous retrouve dans quelques secondes, Lucie, pour l'essentiel de l'actualité.